À ça, comme que la peste fasse vous. Je vais présenter un livre qui est, je trouve, intéressant et que je ne sais pas qu'il existait concernant la généalogie des villes d'Algérie. Alors pour les frères qui sont en Algérie, pour les frères algériens qui sont double nationalité ou simple nationalité en France, en Europe, ça comme je vous présente ce livre qui est très bien. Alors ça commence bien parce que il y a des cartes en couleur. Pour certaines, hein, pas toutes. Hein. Voilà, des cartes en couleur. Comme un pays que j'ai aimé quand j'ai visité en 178-119, si je me souviens bien. Et vous avez un récapitulatif des villes importantes qui y a en Algérie. Vous y retrouvez un glossaire, hein, toute la liste des livres. C'est assez bien fait. Ça a été fait par Leila Latrèche, docteur en géopolitique, et qui a aussi été ambassadrice de France en Jordanie et au Canada. Donc, généalogie des villes d'Algérie, voyage au cœur des civilisations. Comme tous les pays, hein, l'Algérie, c'est pas fait en un seul jour. Hein, elle a eu diverses civilisations et diverses colonisations. Ne l'oubliez pas, les frères, en Algérie, il n'y a pas eu que la colonisation française. Hein. Faut pas vous mettre ça dans la tête, la colonisation, la colonisation, la colonisation. Ça, c'est les Poutiniens, hein, c'est le régime communiste qui a inculqué ça au FLN, on va dire, comme ça. Donc la colonisation, elle a existé. Hein, les Arabes ont colonisé ces régions et ils ont apporté du bien, hein, la religion. Les autres, non. Donc, généalogie des villes d'Algérie, que j'invite à lire. Deuxième livre que j'avais plus petit, Pensée l'islam depuis l'Afrique, la doctrine de Shérif Madani Haïdara. Hein, Shérif Ousmane Madani Haïdara, c'est une figure majeure de l'islam ouest-africain d'aujourd'hui. Hein. Et voici un nouvel éclairage sur les débats actuels au sein de l'islam. Donc ce livre a été fait par Youssouf Sangaré, né au Mali en 1982. Et ses travaux portent sur l'islam contemporain, en particulier les écrits des penseurs réformistes et sur les relectures des sources islamiques par des érudits traditionnels. Donc assez bien fait. Par exemple, on trouve s'abstenir de l'associationnisme, le shirk, ne pas voler, ne pas commettre d'adultère, ne pas tuer ses enfants, éviter toute turpitude apparente ou cachée, et ne pas désobéir au prophète, mais surtout ne pas désobéir à Allah, lui le très haut exalté soit dit. Parce que avant le prophète, il y a Dieu, et Dieu est le plus important que le prophète, et le prophète n'est qu'un prophète parmi tant d'autres, et en plus, il est une miséricorde pour l'humanité. Ne l'oublions pas, hein, le prophète, c'est pas Dieu. Hein. Donc, il faut faire bien attention là. Obéissez à Dieu, obéissez au prophète et à ceux qui tiennent le pouvoir. Et ça, vous le savez. Donc, ce livre à lire, très important, pour ceux qui n'ont pas une connaissance de l'Afrique religieuse, de la religion en Afrique. Un livre que j'ai présenté dernièrement sur le Sénégal. Je ne sais pas où il est. Voilà, vous avez présenté ce livre-là, qui a été fait bien avant sur ça. Donc, aidez le projet culturel musulman universel pour qu'on puisse encore vous proposer plein de livres et pour les acquérir, parce que ça coûte bonbon, c'est pas gratuit. Et ça tombe pas sur les pieds d'un cheval. Et puis moi, j'ai pas des mallettes de valises remplies de dollars ou de dinars ou de dirhams, ce que vous voulez. Que la paix soit sur vous, ça et comme, aidez culturel musulman universel.